bienvenue dans cette extension où nous avons déjà vu dans la bande-annonce un superbe message. Il s'agit effectivement d'un changement de perception, de regard sur toi, sur les choses, sur les événements. Un véritable shift, un changement dans tes énergies. J'ai envie de me laisser complètement guider. J'ai pris plein d'oracles là autour de moi, mais je ne sais pas, je n'ai pas de plan. C'est complètement intuitif et justement j'ai envie de te connecter à ça, à ton intuition. Donc on va aller voir. Moi j'ai envie déjà avec l'oracle des miroirs, j'ai envie de voir un tout petit peu par le passé ou là, qu'est-ce qui a déclenché ce changement. Alors je présuppose que c'est tout un parcours, une succession, mais voilà, possiblement qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché, je dirais presque cet éveil, et j'ai bien envie d'en savoir plus pour savoir un peu sur quelle base commencer continuer cette guidance. Hop là, oula, dis donc. Alors, on avait... C'est explosif. Donc... Pour moi, c'est quelque chose en lien, là ce que je ressens, c'est quelque chose en lien avec les blessures de l'enfance, ce dont tu te protégeais par rapport à... alors ça peut être par rapport à la fratrie, la place dans la fratrie, dans la famille de façon générale, et donc souvent on va reprogrammer toute notre vie par la suite à l'extérieur avec les collègues, les amis, le conjoint, la conjointe, etc. On va souvent reproduire des schémas qu'on a déjà engrammés dans notre petite enfance, voire même à l'âge du nourrisson, voire même on a engrammé de façon génétique aussi, puisque de plus en plus on sait, c'est prouvé que nos cellules engramment des mémoires de notre famille, d'accord? Donc il y a quelque chose, en fait il y avait une sorte de protection, de comportement de protection. Ici avec la carte séparation, on peut nous parler effectivement de la blessure de séparation, c'est-à-dire cette scission de ce moment en fait, ou ces moments traversés où finalement on ne se sent plus en fusion avec sa maman, ou voilà, en fusion dans l'amour, même au niveau de l'âme, il y a ce genre de blessure aussi, puisque l'âme, eh bien, pour commencer son voyage, paf, elle a dû se séparer du grand tout, d'accord? Donc il y a cette notion-là. Mais plus récemment, mes amis, là j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que c'est. Ok, on a culpabilité. L'impression, en fait, ça va bien avec le regard finalement. Cette incapacité dont tu t'es rendu compte dernièrement, de pouvoir regarder certaines choses en toi. Je pense qu'il y avait de la honte aussi, pourquoi pas. La honte par rapport à certains comportements à partir du moment où tu sortais de ce bouclier, de ce bocal qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, j'ai l'impression tu as pris conscience de la peur du regard de l'autre aussi. D'accord, de la peur d'être dénoncé, ou alors peut-être que tu pouvais reproduire souvent des moments où tu étais dénoncé, montré du doigt comme étant différente, et avec cette difficulté à accepter cet inconfort-là, d'accord, à t'assumer du coup dans tes différences, puisque nous sommes tous et toutes uniques. Celui qui me dira le contraire quand même là pour le coup, je veux pas vous convertir à ma vérité, mais... voilà, mettons-nous d'accord quand même sur le fait qu'on est tous différentes, et en même temps qu'il y a un côté très universel. Alors on a encore la carte changement, effectivement. Je crois qu'il y a quand même un truc par rapport aux saisons. Alors, je sais pas pourquoi c'est... pourquoi c'est important. J'avais pourtant dit que j'allais demander aux cartes de ne pas exploser ainsi, mais elles ne veulent pas. Alors, je sais pas où elle est. Elle est là, ok. Ok, il est temps, mes amis. Vous vous êtes dit, ok, il est temps que je sorte de ça, de cette culpabilité, du fait de me cacher, de m'habiller en fait de la honte. Il est temps que je fasse, comme on dit, jarreter, c'est ça? Que j'expulse de ma vie tout ce qui est jalousie, médisance, méchanceté, toxicité, on en avait tout à l'heure. Bien évidemment, ce ne sont pas les personnes qui sont toxiques avec vous. C'est une mécanique entre vous, entre vos deux énergies qui fait la mécanique qui fait que
il y a manipulation, toxicité, quoi. Mais c'est pas la personne en elle-même fondamentalement qui est toxique, attention, hein, ne vous y méprenez pas. Et voilà, et qu'est-ce que vous avez envie de remplacer? Vous avez envie de remplacer par la création de votre chance. Encore une fois, on a un cœur ici, hein, donc vraiment, et puis il y a le fer à côté du cœur pour moi, c'est que vous avez attiré des situations, certes, qui pouvait vous montrer un peu en effet miroir votre propre toxicité envers vous-même, l'incapacité de pouvoir gérer des situations naturellement et sainement et de façon pacifiste, parce que ici je crois ne pas me tromper, mais c'est la planète Mars, donc c'était voilà, des énergies, des situations, des relations un peu belliqueuses, d'accord, avec des conflits, etc. Et donc vous vous êtes dit, ok, le plus important, la solution, la clé, c'est quoi? C'est de vibrer l'amour en fait, pour attirer. Et vous avez déjà, je pense que c'était vraiment aussi tout un cheminement qui était en germination, parce que vous avez attiré des situations qui vous ont fait vous rendre compte que vous pouviez changer, vous pouviez poser un changement. On a en d'autres decks, on a Carrefour, d'accord? Ouais, argent, ouais, ok. Pour certains et certaines, donc dans le dos de deck, on me rajoute juste un petit truc, c'est que ça a pu aussi, comment dire, ce carrefour, ce changement où vous avez arrêté de voir le destin, de voir votre chemin comme prédéfini, comme programmé, et c'est comme ça ne changera jamais. Vous avez commencé à voir plutôt le destin comme un dessin que vous pouviez transformer ou que vous pouviez colorier comme vous le souhaitiez, d'accord? Et ces situations, c'est juste un petit plus, là, un petit bonus qu'on me donne pour certains et certaines. Ces situations pouvaient vraiment venir toucher le domaine plutôt financier, matériel, hein, parce que ça avait... Pardon, vous aviez besoin de le vivre dans la matière et de vivre ce sentiment d'être montré, d'être éjecté, d'être dans l'insécurité aussi. On avait beaucoup cette notion de sécurité. Donc vous aviez besoin en fait de vivre certaines situations qui venaient vraiment troubler au niveau même, au niveau du système nerveux. Pour que vous preniez les devants en fait, hein, que vous vous mettiez en action et que vous fassiez tourner la roue, hein, dans le changement. Oh là là. Il est possible que tout ça ait duré 1 an. C'est ce qu'on me dit en fait au travers de... Bon, les cartes, là, vous êtes gentils. C'est ce qu'on me dit au travers de cette carte-là. Il est possible que vous ayez traversé chaque saison, d'accord, sur 1 an pour en arriver là. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que cette carte de séparation, c'est une prise de décision, pourquoi pas, plutôt que de vous protéger de ça constamment, hein, avec ce parapluie qui est un petit peu cassé, un peu branlant, vous avez décidé peut-être de couper avec certains liens, avec certaines personnes. Ça, c'est fort probable. Pas forcément in aeternam, mais momentanément, vous avez décidé de couper. On a aussi cette notion de, alors, héritage, oui, mais d'héritage aussi d'un rapport à, pourquoi pas, à l'argent, mais aussi un héritage par rapport à des traumas, par rapport à des peurs, etc. Donc on me confirme ici, j'arrive pas à parler, on me confirme ici effectivement que c'est en lien avec, on avait la fécondité avec la mère, c'est en lien avec des programmes qui sont induits de par l'éducation, de par la famille, d'accord? Et possiblement que cette richesse finalement, enfin oui, cette richesse qui jusqu'à présent était inconfortable pour vous, vous êtes en train de le transformer en un véritable trésor, en une abondance, hein. Vous attirez l'abondance, vous êtes en train en tout cas de vous mettre dans cette posture-là. On a encore cette lune, hein, ici, donc ça a été beaucoup empreinte d'émotionnel, ça vous a demandé beaucoup de vous connecter à cette intuition, à vos ressentis, au côté féminin, d'accord? Ça vous nous a demandé aussi, je vois à la coupe, de prendre certaines distances, hein, on avait élévation tout à l'heure, et de chercher à
à maintenir la sécurité sur le bateau sur lequel vous étiez, d'accord? Et quitte à devoir vous éloigner, quitte à devoir trouver un autre cap, que ce soit physiquement ou pas par rapport à certaines personnes, et je pense pour certains et certaines malheureusement peut-être par rapport à la famille, à certains membres de la famille, bon, que ce soit concrètement ou symboliquement, vous vous êtes dit, ok, bah chiche, quitte à ce que, en tout cas pour le moment, dans une première action, j'ai besoin de prendre de la distance, eh bien je peux tout à fait changer le cap de ce bateau et voguer sur d'autres terrains que ceux vers lesquels on m'a guidé jusqu'à présent de par la famille. Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander maintenant? Donc j'ai un peu plus de détails par rapport à la situation, ça c'est chouette. J'avais envie... Oui, alors qu'est-ce qui pourrait... qu'est-ce qui pourrait bloquer encore aujourd'hui? Ah, on me dit non, le petit, le normand, d'accord. Eh bien d'accord alors. Qu'est-ce qui pourrait bloquer encore aujourd'hui à te connecter, pourquoi pas à cette intuition, parce que moi, mon désir, c'est pas de te donner toutes les réponses ici, c'est plutôt, là, je sens bien que tu as tout un cheminement à faire pour te reconnecter à ta propre intuition, à ta propre guidance, pour trouver les clés, les ressources profondément, pour t'enraciner, pour trouver ta place, pour te créer ta place et surtout pour de façon complètement autonome te connecter véritablement à ton intuition, à ta guidance, recevoir les messages dont tu as besoin au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qui pourrait bloquer cette intuition encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Ok, bon, c'est celle-là qui veut tomber. Alors on a encore une notion d'écrit avec la lettre là. Que tu as besoin de dire les choses? Est-ce que tu as besoin de dire les choses? Ok, alors pour certains et certaines, ça va vraiment passer par l'écrit. Ça peut ne pas être des lettres que tu vas écrire aux autres. Alors, normalement, cette carte, elle parle plutôt d'une lettre que le consultant ou la consultante va recevoir. Mais là, ce que je sens, c'est que cette femme-là, même si tu es un homme, c'est vraiment ton énergie que je ressens. Peut-être que tu peux attendre effectivement des nouvelles. Une reprise de communication de ces personnes dont tu t'es séparé, peut-être. Ou bien quelque chose dans ta vie, parce qu'avec les poissons, on a peut-être aussi la vie professionnelle, la vie créative, d'activité. On a quand même cette notion d'imaginaire aussi. Donc, j'ai plusieurs choses là, en fait. Mais peut-être que tu as besoin d'avoir un déclic. C'est ça que je sentais tout à l'heure, mais je sais pas exactement, j'arrive pas à capter exactement, mais comme si tu attendais d'avoir un déclic. Quelque chose par le biais d'un message. Alors aujourd'hui, on ne nous écrit pas 36 000 fois dans l'année des lettres, hein, donc ça peut être, voilà, je vais un peu adapter cet oracle à notre époque. Ça peut être un message, ça peut être, pourquoi pas un coup de fil aussi, je sais pas, mais je pense que ce sera plus écrit, un message, un SMS, un mail, etc. Ça peut être donc quelque chose de complètement administratif qui te donne une confirmation. Et c'est comme si tu avais besoin de cet écrit dans la matière pour... ok, j'ai compris. J'ai compris. Pour confirmer tout ce que tu as perçu déjà intuitivement. Tu as besoin d'une preuve. Et cette preuve, elle va... parce que là, c'est un peu plus un oracle prédictif quand même, enfin, qui a cet aspect-là. Et en fait, tu attends de recevoir cette confirmation que tout ce que tu avais pu imaginer, parce que là, ici, avec les poissons, on a quand même une personne, une énergie très rêveuse, très imaginative. C'est ça qui fait ta différence aussi peut-être. Très créative, où il y a beaucoup de projets, beaucoup d'envie, de créativité. Tu es une personne aussi assez indépendante, d'accord, et voire même dans le professionnel. Et c'est comme si tu avais besoin de cette preuve-là, de ce déclic dans la matière pour te dire, ok, tout ce que j'ai pu connecter intuitivement, émotionnellement, dans mes perceptions sensibles, hein, je ne me suis pas trompée, c'est écrit noir sur blanc. Bon, peut-être que tu as besoin d'aller chercher aussi cet écrit-là. Tout à l'heure, on avait l'étude. Peut-être que tu as besoin effectivement d'aller chercher dans un livre, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça.
Deuxième ligne de lecture, pour certains et certaines, ça va pas parler à tout le monde, vous êtes en train d'écrire un livre. Vous êtes en train de partager votre parcours. Alors peut-être que vous n'êtes pas en train d'écrire votre biographie et vos mémoires, mais il y a quand même un peu de ça. Vous êtes en train de noter, de laisser une trace, peut-être un peu romancée, fictive, de ce que vous avez traversé. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose à... Enfin voilà, c'est un peu en mode popcorn, vous avez plein d'envies, vous avez plein d'idées, et c'est comme si il n'y avait pas d'autre choix, ça doit s'exprimer, ça doit sortir, donc ça veut dire que c'est guidé, c'est téléguidé même par l'âme, par les guides. Vous êtes poussé, là, pour certains et certaines, à vous exprimer à l'écrit, d'accord ? Donc c'est pas, moi je sens pas que ce soit un écrit directement par rapport à cette ou ces personnes qui pouvaient être un peu dans vous mettre dans des situations un peu toxiques, d'accord ? Ça je sens pas, même si vous pouvez, pour vous faire du bien, écrire ces lettres, je pense pas que vous en soyez à un endroit où vous pouvez l'envoyer. Vous pouvez l'écrire pour vous libérer, et puis garder la lettre ou la brûler, ou voilà, j'en sais rien, mais voilà. Donc, c'est pas que ça bloque fondamentalement, c'est qu'il y a une attente. Pour l'instant, cette lettre, cet écrit n'est peut-être pas pour tout le monde arrivé encore, d'accord ? Donc il n'y a pas véritablement de blocage. Est-ce qu'on peut avoir quand même un peu plus d'informations ? Donc effectivement, il y a une nouvelle et il y a de la nouveauté même. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qu'on va t'apporter, que l'univers, la vie va t'apporter. Là. Ok. Est-ce que je peux avoir quelque chose sur la consultante, là, s'il vous plaît, la petite madame, là. Oh. Voilà. Ok. Pour moi, il y a quand même aussi... dans tout ce que tu as pu connecter intuitivement, et c'est normal, ça fait partie, même moi, hein, qui pratique quand même la cartomancie, la médiumnité depuis un bout de temps maintenant, et ben ça peut m'arriver de pas bien capter les messages, de en tout cas les capter et puis pas bien les transmettre par la suite. Donc là, ici, évidemment, dans tout ce que tu as pu intercepter comme message, j'ai envie de dire, de la part de l'univers, de tes guides, de ton âme, eh bien, il y a aussi encore des masques qui font que il y a certaines choses qui sont pas tout à fait véridiques. Pour moi, ça parle d'une autre personne. Comment vous dire ? Pour moi, vous avez vécu par le passé plusieurs séparations qui vous ont fait vous reconnecter à la blessure de séparation de l'âme, comme je disais avec le grand tout, du bébé, du nourrisson avec la maman. Vous avez vécu plusieurs deuils, d'accord ? C'est pour ça qu'on parlait de saison. Cycliquement, vous avez vécu plusieurs deuils à passer. Il y a un deuil d'une relation qui est encore vivante, existante. Et actuellement, ou très récemment, vous avez passé un cap qui vous a permis d'ouvrir un peu plus votre cœur, de vous connaître un peu mieux, de vous affranchir de certaines limitations, un certain contrôle, de certaines peurs, de certaines blessures. Et donc là, en ce moment, vous êtes en train de vivre des séparations, mais de façon beaucoup plus confortable. C'est-à-dire que vous êtes en train de changer, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas, ça peut être dans le professionnel aussi. Vous êtes peut-être en train de vous séparer de l'identité que vous aviez dans un certain métier que vous êtes en train de changer. Ça peut être vous déménagez, ça peut être que vous changez vos relations amicales, ça peut être aussi, comme je disais, dans le familial avec une prise de distance, en tout cas momentanée par rapport à des membres de la famille. Et ça comment je peux dire ça, ça laisse de la place à cette relation où il y a un lien, hein, pour certains et certaines, il y a vraiment un lien avec le pont là. C'est en train de... le fait de faire de la place et de vous séparer de ce qui était toxique et ça vous permet de vous libérer de votre propre toxicité aussi, puisque c'est 50-50 hein, dans toute relation. C'est comme je dis, personne n'est fondamentalement toxique envers vous-même. Ce sont des effets miroirs de votre propre toxicité aussi. Donc ça, vous êtes en train de vous en libérer aussi. Et donc, c'est en train de construire un nouveau pont, plus solide peut-être,
par rapport à ce lien. Je précise quand même que ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais il est possible qu'il s'agisse de ça. Et vous êtes en train de vous rendre compte donc aussi de certains masques, d'accord, de certains masques, c'est-à-dire d'une certaine habitude à vous exposer auprès des autres que au travers d'une certaine émotion et pas celle qu'il y a derrière, en fait, ou en dessous, d'accord? Donc, cet écrit ou cette confirmation, quelle que soit la forme que ça prend quand ça arrive, vous permet de comprendre, et c'est là que vous allez évoluer aussi. Alors on n'est pas obligé d'évoluer au niveau de son intuition que au travers des preuves et des confirmations qu'on a dans la matière. Attention, hein, ne soyez pas dans cette chasse absolue aux confirmations de vos intuitions, parce que ça marche pas comme ça non plus. Soyez aussi confiant, confiante en votre intuition, hein, c'est une question de foi. Mais là, ça va quand même vous élever, vous faire percevoir autrement les choses, puisque notre intuition, c'est aussi au travers de nos perceptions. Ce qu'on capte, c'est simplement ce qu'on est en capacité de voir. Et là, il y a un nouveau regard. Donc, cette confirmation qui est en train d'arriver, ou qui vient d'arriver peut-être pour certains et certaines, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous pensiez être des synchronicités, de la médiumnité, de l'intuition, des ressentis, mais c'était forcément induit par votre perception de vous-même, de la vie des autres. D'accord? Donc, c'est ça qui est en train de changer. Donc, il n'y a pas véritablement de blocage, il y a juste un cheminement, voilà, on me le présente comme ça, c'est des étapes à passer, en fait. Et là, la prochaine étape, possiblement, c'est un renforcement d'un lien, parce que vous êtes en train de faire de la place dans votre vie, et surtout de vous apporter plus de possibilités, d'action, de posture aussi, de vibration pour vous créer votre chance, d'accord? Pour créer cette chance, pour manifester en fait. Hein. Qu'est-ce que je voulais Qu'est-ce que je voulais demander maintenant? Parce que je pense que on a quand même... qu'est-ce qui peut vous aider justement à changer ces perceptions-là? Qu'est-ce qu'on peut vous dire là comme message par rapport à ce changement de perception? Oui, et bien oui, ne m'étonne pas. Donc on a la tétanie et la dépendance. Donc forcément, dépendance, soyez indulgent, bienveillant, bienveillante avec vous-même. La dépendance, notamment la dépendance affective sur laquelle vous avez travaillé, on a encore cette notion de masque, hein. Quel masque est-ce que je prends l'habitude chaque jour de porter pour me cacher, pour cacher mes blessures derrière, pour cacher tout ce qui est, tout ce que je cherche à protéger en fait, tout ce que je cherche à protéger. Il y a vraiment ça, hein. Tout à l'heure on avait le bouclier, tout ce que j'enferme en moi, toutes les émotions, les blessures que j'enferme en moi, que j'ose même pas m'exprimer à moi-même en fait. Je sais plus la question que je vais poser, mais c'est le message, oui c'est ça, message libre, qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc ici, soyez indulgent, indulgente avec vous-même. Ce sont des mécanismes, des boucliers, des carapaces, des masques qu'on porte, et à un moment donné, on ne peut pas faire autrement, d'accord? C'est le bon moment, c'est le moment de prendre conscience que vous portez ces masques, que ça vous protégeait, que vous étiez en train de vous protéger de certaines blessures, ok, mais jusqu'à présent, vous n'en aviez pas conscience. Donc, ne vous jugez pas de par le passé, hein, attention à la blessure de culpabilité ici, ne vous jugez pas de par le passé d'avoir utilisé ces masques. Par contre, maintenant que vous en avez pris conscience, eh bien, prenez soin de comprendre qu'est-ce que ça venait protéger et de comprendre comment est-ce que vous pouvez, de façon plus saine et plus évolutive pour vous, élevante, comment vous pouvez vous apporter cette sécurité, cette sérénité en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Hop là. Synchronicité, bah ouais. Alors, ce qui peut bloquer éventuellement la manifestation des synchronicités, moi j'ai l'impression, là, ce qu'on me dit ici avec la carte minérale, c'est que vous... comment je peux dire ça? Il y a un attachement à la matière, j'ai l'impression.
comment on veut dire, il y a un attachement à la matière qui fait que vous avez du mal à vous élever et à vous connecter à ce chakra couronne. Et donc, c'est ça qui peut bloquer. Alors, les synchronicités, on est constamment entouré de synchronicités. Nous sommes nous-mêmes une synchronicité. Pour les autres, pour la vie, enfin voilà. C'est pas ça, c'est que vous ne percevez pas forcément les synchronicités, vous ne les écoutez pas forcément, parce que vous cherchez peut-être encore à fixer les choses, à vous dire, ok, ça veut dire ça, et donc, tel symbolique, je sais pas, vous dites, une plume, c'est un message des guides. Vous voyez des plumes tout le temps par terre, possiblement qu'à force de voir des plumes, c'est que peut-être vos guides, ils vous disent oui, mais il y a peut-être d'autres symboliques. C'est évolutif, l'intuition, la médiumnité, d'accord ? Donc ne figez pas les choses, ne cherchez pas à construire un dictionnaire des synchronicités, s'il vous plaît, mes amis. Même si ça peut être chouette de comprendre quelles sont les symboliques, les mécaniques de votre intuition, d'accord ? Mais ça peut évoluer. Ici, du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je pense que ce sera avec d'autres cartes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore cette élévation, cette sagesse aussi, à ne pas fixer, à ne pas attacher à la matière. Quand je dis ça, j'ai aussi l'impression que pour vous, développer sa canalisation, ses compétences de canalisation, ça doit se faire au travers d'un certain rituel, de l'utilisation d'objets, etc. Je peux vous dire qu'avant de découvrir les cartes, avant d'utiliser la cartomancie, je canalisais au travers des plaques d'immatriculation, des publicités, des gens qui parlaient. On m'a dit en rigolant, c'était pas vrai en plus, mais bon, des cacas de chiens par terre, on m'a dit ça. Ça peut être n'importe quoi. Du nombre de graines de tournesol que vous avez fait tomber sur votre table. Bref, c'est partout, d'accord ? C'est pas l'objet, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur qui fait la synchronicité et qui fait que vous comprenez quelque chose. C'est l'impact qu'il y a entre un événement, un stimuli, et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est là que ça se connecte, hein, c'est comme le doigt de l'homme, là, hein, le tableau comme ça, là. Ça se connecte. Donc c'est pas l'extérieur qui veut vous dire quelque chose. C'est votre être profond qui utilise en quelque sorte vos sens pour vous faire connecter, capter un truc, hein, tilter un truc, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks ? La clé. Ok. La clé, c'est l'ancrage. Ok, très bien. La clé, c'est l'ancrage pour manifester. Ouf, il y a des messages dans tous les sens. Alors, j'ai quand même envie d'aller voir, du coup... Donc, c'est pas les objets, c'est pas l'extérieur, c'est pas les ritualisations, c'est pas les protocoles, tout ça qui font vos capacités intuitives. D'accord ? Vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message par rapport à des libérations qui se font en ce moment. Dépendance. Ouais, bah alors dis donc, dépendance affective et les proches. Il y a des liens niés, dispersion d'énergie. Vous avez tendance à ne pas vous sentir, vous, dans votre espace parce que vous avez engrammé beaucoup de comportements, de posture, d'énergie, de vibration en fait, pour plaire aux autres, pour vous faire croire que vous faisiez partie du clan en fait. Aujourd'hui, on vous invite à vous libérer de ça parce que vous êtes en train de... Enfin, jusqu'à présent, vous étiez en train de vous trahir, d'accord ? Il y a peut-être la blessure de trahison, justement. Ah bah tiens, d'ailleurs... possiblement aussi que pour ne pas déplaire, vous avez tendance à trahir ce que votre intuition vous dicte, non mais vous conseille. Hein, voilà, ne trahissez pas votre intuition. Qu'est-ce qu'elle dit la dame sur bah tiens. Je suis tombée sur dispersion d'énergie. Tu as de très grandes dispersions d'énergie en toi. Tes corps énergétiques présentent des brèches. Et cela occasionne une importante fuite de tes énergies. Tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. Parce que toi, je pense que tu es en train de t'élever. Hein.
Alors, attention hein, à l'ego spirituel, s'il vous plaît. Après, moi, je peux pas tout gérer, mais faites votre taf aussi pour ne pas vous dire, moi, je suis meilleure que les autres, je suis au-dessus. Non, attention. Hein. Je pense pas qu'il y ait grand monde ici sur les arborescences de pins qui soient comme ça, mais bon, je le précise. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de ta respiration. Une partie de toi cherche à se protéger car tu te sens en permanence agressé par les autres, les lieux et ton quotidien. Cela t'amène à vivre une grande phase de stagnation qui impacte tous les domaines de ta vie. Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec tes corps énergétiques, ton corps physique et ton âme. Et il faut que tu crées une bulle de protection. On avait protection là en d'autres decks aussi. Une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que tes corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion d'énergie. Ok. On me dit que c'est pas la peine de lire dépendance affective, mais voilà, observez-vous en fait où est-ce que vous vous sentez épuisé, dépouillé de votre énergie et qu'est-ce qui vous amène en fait à donner cette énergie inconsciemment aux autres, à vous laisser prendre cette énergie et qu'est-ce qui vous amène en fait, quelles sont les peurs, les croyances, les mécanismes qui vous font douter de votre intuition, remettre en question votre intuition qui vous dit, elle, protège-toi en fait, protège-toi. Tu peux pas être ouverte à tout le monde non plus, hein, c'est pas le but. Ok, alors, eh bien mes amis, j'ai envie de prendre, pour terminer, quelques cartes de l'oracle, de l'intuition. On était vraiment dans l'intuition, là, hein, c'était la thématique du jour. Hop là. Bon. Allez, je sais pas pourquoi je m'obstine à les remettre. Quels sont les messages pour terminer cette guidance? Ouh! Non, ça fait trop. Allez, à la rigueur 2, mais pas 5 quoi. Les aides. Ah, 3 on me dit, ok. Allez, oui. Elle est pas. Si, c'est celle-là. Ok. Alors, nous avons quoi? Nous avons les aides, le but et les mains ouvertes. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, donc demandez, on m'a dit aussi, demandez de l'aide. Demandez à ce que le chemin, parce qu'on avait la carte clarté tout à l'heure, à ce que le chemin s'éclaire, d'accord? C'est par là, c'est un peu comme une piste d'atterrissage, d'accord? Pour vous ancrer aussi, vous pouvez demander à ce que voilà, vous soyez... à ce que la focale, le focus, le but, on a quand même 2 chemins, là, 2 ponts se fassent pour que le but s'éclaire comme ça, l'objectif s'éclaire. Demandez aussi. Demandez, vous en recevrez. Surtout là en ce moment, je peux vous dire qu'on a vite les réponses. Des fois on peut attendre, mais là en ce moment on est tellement... Je crois qu'il y a une vraie élévation en ce moment qui fait que on demande, on capte, on a la réponse. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Votre regard sur les choses, parce que la réalité, elle est neutre, d'accord? La vie est neutre. Tout ce que vous vivez, tel que vous le vivez, ce sont vos perceptions. C'est le regard que vous avez, qui sont induits par des programmes, etc. Bon, je pense que je vous apprends rien par là. Donc, si vous décidez, vous, de voir les choses d'une certaine manière, peut-être que vous verrez encore des choses qui sont blessantes, etc. Mais parce que il y a en avant-scène, vous décidez de voir les choses d'une meilleure façon, mais en dessous, il y a au niveau physique, cellulaire, comme je vous disais, des choses qui sont engrammées et qui sont encore en train de se libérer, d'accord? Donc on va pas manifester tout le monde, il est beau, il est gentil, c'est le monde des bisounours d'une fraction de seconde. C'est pas le but de cette incarnation ici sur Terre. Un jour, voilà, peut-être que vous accéderez à un monde
j'en sais rien en fait, mais un monde où voilà, on peut manifester que des choses belles, gentilles, voilà, mais c'est pas le but ici, d'accord? Donc acceptez aussi, hein, ayez les mains ouvertes. Mais vous pouvez quand même décider de voir les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Et comprendre qu'est-ce qui vous empêche de voir les choses de la manière dont vous le souhaitez. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, on a vraiment cette notion de lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas physiquement encore ici, là, au pied de cet arbre ou au bout de ce joli ponton, sachez que vous ressentez déjà, hein, on a quand même cet envol comme ça, sachez que vous sentez déjà ce qui est en train d'arriver à vous à partir du moment où vous accédez à une certaine légèreté et vous acceptez aussi d'ouvrir, de demander, de recevoir. D'accord? Parce qu'ici, il y a quand même demander, décider en même temps et recevez. Voilà mes amis, et ben je crois que la boucle est bouclée. Je vous souhaite une belle suite de dimanche, de journée, de soirée, de matinée, quoi qu'est-ce, hein, quel que soit le moment où vous allez regarder cette guidance. Et on me dit de regarder quand même le voyage continue, voilà. Ne soyez pas angoissés par le futur, par le voyage, soyez bienveillants avec vous-même. Ah bon, ben voilà, on avait un message en plus. Très bien, eh bien prenez bien soin de vous. Je vous invite à commenter cette guidance si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi venir commenter, ça aidera les autres aussi. Sous la première partie de guidance sur YouTube, ça aidera les autres à comprendre de quoi on a parlé et en quoi ça vous a aider peut-être, apporter quelque chose, cette guidance. Et voilà, et puis je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.